Ces financements sont très importants pour notre pays. Déjà depuis 2013, le pays a pu mobiliser auprès de l'ITFC près de 800 millions de dollars pour soutenir le secteur de l'énergie. Ces financements s'inscrivent dans notre stratégie nationale de développement, notamment dans le catalyseur 2, qui met en avant le développement des infrastructures énergétiques, donc notamment l'énergie, mais aussi pour une économie performante. En matière d'énergie, nous devons assurer la continuité des services, des transports, de l'électricité. Ce financement nous donne les moyens de faire aujourd'hui en préparant l'avenir avec un mix plus diversifié. Sur le plan alimentaire, notre objectif est de garantir un accès équitable aux produits essentiels, surtout en période de tension internationale. Donc, le dispositif mis en place avec ITFC, il est consolidé et pourrait devenir un levier structurel contre la vie chère en complément de nos efforts de production locale. Donc ça reste bien évidemment une priorité nationale. Le secteur de l'énergie, le secteur de la sécurité alimentaire sont autant des priorités nationales qui s'inscrivent dans la stratégie nationale qu'on a appelée communément le plan commun émergent à l'horizon 2030, qui reste aussi des domaines catalyseurs de l'économie, des domaines qui tirent la croissance économique du pays. Donc, comme vous le savez, sans énergie, on ne peut pas penser à développer une économie. Et donc, le fait qu'on arrive à stabiliser déjà l'approvisionnement en hydrocarbures dans le pays, ça permet d'être très stable, quelles que soient les fluctuations au niveau international. Aujourd'hui, avec le financement de l'ITFC, l'Union des Comores est stable en matière d'approvisionnement en énergie. Comme je viens de le dire, par rapport aux carburants et par rapport au soutien financier au secteur de l'énergie, l'ITFC a permis de sécuriser davantage nos importations à l'échelle nationale, sans dépendance à des solutions de court terme. Nous sollicitons ou nous souhaitons effectivement à travers cette opportunité remercier bien évidemment la Banque islamique de développement, mais bien sûr l'ITFC, qui n'a jamais et qui n'a pas arrêté de nous appuyer, de nous accompagner. Donc ça, c'est du côté de l'accompagnement au niveau des hydrocarbures. Il y a aussi du côté du financement à hauteur de 20 millions de dollars dans le domaine de la sécurité alimentaire. Là, ça nous permet effectivement de faire travailler notre secteur privé, d'impliquer nos banques locales dans cet exercice-là. Et ça permet d'avoir en quantité suffisante au niveau national des produits de première nécessité. Donc ça permet à ce que le pays soit stable aussi en matière de produits de première nécessité, tout en sachant que tout ce que nous consommons au niveau national, en tout cas à 80%, vient de l'extérieur. Donc c'est des importations. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de travailler avec l'ITFC qui met en relation nos opérateurs économiques, mais aussi nos banques locales. Et je voudrais saluer effectivement cet appui, ce financement, qui est un financement très important parce que ça nous permet effectivement d'aller dans le sens
de travailler beaucoup plus sur la réduction de la vie chère. Ça permet de faciliter la disponibilité des denrées au niveau national et effectivement, ça permettra de diminuer un peu les coûts et permettre à ce que la population bénéficie de ces appuis de façon abordable et avec des coûts à moindre prix.